J'ai appris que la bouteille de diamant qui était à chose, comment l'appelle-t-on, au GTA a été détruite. C'est tant mieux. Les Togolais ont dénoncé la présence de cette bouteille-là depuis des années ou des mois. Il semble que depuis ce week-end ou depuis la semaine dernière, la bouteille qui se trouve au carrefour de GTA, la bouteille de diamant, a été détruite. C'est tant mieux si c'est le cas. Je pense que bon, la fameuse bouteille, oui, que quelqu'un dit la fameuse bouteille, il semble qu'elle a été détruite. Bon, c'est tant mieux. Donc, il faut penser à mettre quelque chose d'agréable à ce carrefour-là, à réorganiser ce carrefour et à y mettre quelque chose d'agréable. Vous pouvez mettre une statue de Bella Bello, de Jimmy Hope, d'un grand artiste togolais, je ne sais pas, Dr Kaolo, je ne sais pas quoi, au lieu de mettre une bouteille de diamant. Maintenant que la bouteille a été enlevée, après l'indignation des Togolais, maintenant que la bouteille a été enlevée, a été détruite, il faut réfléchir à mettre quelque chose là-bas pour au moins changer le visage de la ville, de l'entrée de la ville. Comme ça, quand les gens viennent au Togo, les gens sauront qu'on a aussi un carrefour avec un monument. Bonjour Christelle, merci d'être en ligne. On a aussi un monument qui représente l'histoire du Togo. Aujourd'hui, les Béninois ont leur Amazon, tout le monde va là-bas pour regarder l'Amazon, ils ont la statue de Bio Guerra, tout ça. Nous aussi, il faut valoriser nos héros, les gens qui ont marqué l'histoire du Togo. Pourquoi pas Paul Ayi qui a beaucoup fait pour le Togo, pourquoi pas les frères Dossé qui ont composé l'hymne, pourquoi pas celui qui a composé aussi la marche républicaine, Ferdinand Gognon. Voilà, donc si la bouteille n'est plus là, c'est tant mieux. Voilà. Et j'ai vu passer aussi rapidement la liste des prétendants au Sénat. La liste je vais placer deux mots, la liste des prétendants au Sénat. Et c'est quand même incroyable ce qui se passe dans notre pays. Vous connaissez ma position sur cette histoire de Sénat, ce fameux Sénat. Le Togo n'a pas besoin de Sénat, le Togo n'a pas besoin d'institutions budgétivores, alors qu'on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école, on n'a pas de bourse pour les étudiants, on n'a pas de bourse pour les élèves, on n'a pas de route, on n'a pas besoin de créer des institutions pour entretenir des gens qui ne rapportent absolument rien au pays. Et donc, quand vous voyez la liste de ceux qui sont les prétendants au Sénat, surtout la liste de nos amis de UNIR, et c'est véritablement vers ces gens-là que je veux m'adresser, les jeunes qui sont dans UNIR et qui multiplient qui ne cessent de se défoncer pour soutenir l'insoutenable alors qu'eux-mêmes leur vie est une vie de misère. Quand vous voyez cette liste des gens de UNIR qui probablement vont arracher la majorité dans ce Sénat-là, vous voyez tous ces barons-là qu'on est en train de reconduire sur la liste. Le Sénat, le fameux Sénat qu'on nous a promis serait une maison de retraite. C'est une maison de retraite. Les Togolais vont dépenser de l'argent pour entretenir des gens qui sont dans un EHPAD, une maison de retraite tranquillement, pendant que vous avez des jeunes qui sont sortis des universités, des écoles de formation, qui sont au chômage depuis des années, condamnés à faire du sémidian, à ne rien avoir. Alors, vous avez sur cette liste-là, vous avez vu Barry Moussa Barké. Je vais les prendre un à un. Barry Moussa Barké. Barry Moussa Barké, c'est le plus grand voleur de la République. Je pèse très bien mes mots. C'est pas des propos, c'est des faits réels, c'est factuel. Barry Moussa Barké, il n'y a pas un scandale au Togo concernant les mines, le port autonome de Lomé, le pétrole dans lequel on ne retrouve pas le nom de Barry Moussa Barké. Et ce monsieur, depuis qu'on était enfant, on nous le présentait comme le plus intelligent de tous les Togolais, qui lui a brillé à l'école. Et depuis qu'il est rentré au Togo, il n'avait que des postes de responsabilité. Des gens qui ont pillé le Togo de part en part, pillé le Togo systématiquement. Mais ils n'ont investi aucun de leurs francs dans ce pays-là pour faire travailler les jeunes. Quand vous allez dans la région des Savanes, Barry Moussa Barké n'a pas créé une usine, il n'a pas créé une industrie, il n'a rien créé pour que les jeunes travaillent là-bas. À Lomé, il n'a rien créé. Quand vous allez même dans le quartier de Noukafou, où on a fait un petit rabat de goudron, le goudron s'est arrêté juste devant sa maison. Même son voisin d'à côté n'a pas eu accès au goudron.
quand on a mis le goudron dans le corner des barquets, le goudron s'est arrêté juste devant sa maison. Même son voisin qui est à côté n'a pas bénéficié le goudron. Et lui, il était ministre depuis des années. Aujourd'hui, il est chancelier. Il aurait pu convaincre, je ne sais pas, les décideurs de goudronner toute sa rue pour que tous ceux qui sont dans sa rue puissent bénéficier au moins du goudron et mettre l'électricité. Zéro. Quand vous allez à Bukavu avant de voir l'agence Togocel, c'est sa maison qui est à côté. Vous rentrez là. Le goudron s'arrête juste devant sa maison. Voilà des gens qui ont passé toute leur vie à gérer des postes ministériels, les sociétés d'État, à détruire le pays, à s'enrichir, à mettre leur argent hors du Togo. Et lui, aujourd'hui, après ses 80 ans, il est chancelier et on le propose encore pour aller au Sénat. On le propose pour aller au Sénat. Pendant que les jeunes de UNIR, ils sont sur les réseaux sociaux en train de crier que c'est fort, c'est fort. Fort ne vous regarde pas. On reconduit les vieux. Et de façon extraordinaire, le Togo, aujourd'hui, est sur les pas du Cameroun. C'est-à-dire, il y a une espèce de gérontocratie qui prend en otage le pays. C'est-à-dire, les gens refusent de partir à la retraite, les gens sont reconduits à chaque fois au poste de responsabilité, pendant que les jeunes qui sont diplômés et qui doivent profiter de leur jeunesse pour travailler, ils sont là, réduits à des griots sur les réseaux sociaux ou à des émissions dans la vie réelle. Voilà un cas Barké, presque 80 ans, on le propose pour être sénateur, alors qu'il est déjà chancelier, il a connu toute sa vie. C'est des gens qui ont pillé le Togo dans tous les sens. Ça, c'est un Dramani. Dama Dramani était déjà préfet. Dama Dramani était déjà préfet dans les années 76 ou 75 à Mango. Les gens de Mango qui me suivent là, qui ont un certain âge, ils savent que Dama Dramani était déjà préfet à Mango. Il était déjà préfet dans les années 76 ou 75, c'est-à-dire déjà 45 ans déjà. Après, il était ministre, protocole, tout. C'est dans les années 2000, avant qu'il y ait des beurre, c'est chez lui on dit qu'il y avait de l'argent dans les puisards, ça a créé des rumeurs à Lomé et tout ça. Et ces gens-là, on ne sait pas de quoi ils ont encore besoin. Il était président de l'Assemblée nationale et tout. Et lui, on le propose encore pour être au Sénat. Alors qu'il y a des jeunes même d'UNIR. Je parle aux gens d'UNIR. Il y a des jeunes d'UNIR. Il y a des jeunes d'UNIR qui se défoncent pour soutenir fort. Donc, Dama Dramani, qui a eu tous les postes dans la vie, on le prend pour devenir encore un sénateur. Comme si les jeunes qui sont dans UNIR, les gens de 50 ans, les gens de 60 ans, les gens de 40 ans qui sont dans UNIR, eux, ils ne peuvent pas avoir des postes de responsabilité. Donc, Dama Dramani, il est sur la liste. Vous avez Bitoko Tipou Yaninim. Vous connaissez Bitoko Tipou Yaninim? Vous connaissez Bitoko Tipou Yaninim? Bitoko Tipou Yaninim, c'est incroyable. Bitoko Tipou Yaninim, je ne sais même pas s'il arrive encore à marcher. C'est un vieux de la vieille. Un qui a été, je pense, ministre de la Défense, ministre partout. Lui aussi, il est sur la liste. Je l'ai vu sur la liste. C'est tellement fou. Et je me dis, si Bagna, qui est un dinosaure, n'était pas décédé il y a 10 jours, Bagna serait également sur la liste. Bagna, c'est la même clique que Bari Moussa Barké. Les Bagna sont... Bagna, c'est un milliardaire. C'est des gens qui ont coulé les sociétés d'État, au pattes toutes les sociétés. Et au départ, Bagna n'était qu'un instituteur. C'était un instituteur, Bagna. Ogamou Bagna, c'était un instituteur. Proche d'ailleurs même des nationalistes, avant l'assassinat de Sylvanus Olympio. C'était un instituteur. Et un instituteur qui devient milliardaire en gérant juste les sociétés d'État. Et des sociétés d'État qui ont tous coulé. C'était un instituteur, Bagna. Et Bagna, ses appartements sont partout, en France, à Paris, à Lomé, des investissements, des actions dans EcoBank, des terrains partout, sur l'ensemble du territoire. Vous arrivez à Palimé, vous avez 200 hectares, on dit que c'est pour Bagna. Vous allez à Sokodé, 100 hectares, c'est pour Bagna. Palimé, partout. Guérékouka, des terrains, d'appartements partout, c'est pour Bagna. Les immeubles sont partout. Mais ce monsieur, il n'était qu'un instituteur. C'est des gens qui se sont servis largement dans les caisses de l'État en courant le pays. Aujourd'hui, il est décédé, avant même qu'il ne décède. Ses enfants sont en train de se bagarrer pour l'héritage.
l'héritage, c'est-à-dire l'héritage frauduleux, ce qu'ils ont, leur papa a pris dans les caisses de l'État togolais. Ces enfants sont en train de se bagarrer. Et il reste seulement qu'ils vont se faire, ils vont se tuer. Les gens sont allés au tribunal. Les gens ont contesté même la paternité même d'autres frères à eux. Ils ont fait des tests ADN. Ça a abouti à des crises dans la famille. On a pris des soins transmis à certains. Et aujourd'hui, la maison de Bagna est scellée. Pendant qu'il est à la morgue, la maison de Bagna est scellée actuellement. Et c'est les militaires qui gardent la maison. Et si on ne fait pas attention, c'est le gouvernement qui va l'enterrer parce que les enfants sont en train de se bagarrer, pas possible. Les enfants sont en train de se bagarrer, pas possible. Et les Bagnans, ils ont encore des actions partout. À l'aéroport, partout. Parce que sa fille, Bamundi, qui faisait dans le spectacle, elle a une société aussi qui est à l'aéroport, qui gère les hôtesses à l'aéroport. Donc c'est des gens qui ont pillé le Togo sans aucun ménagement. Aujourd'hui, leurs enfants sont en train de se bagarrer. Il y a une qui a marié un colonel, son mari aussi intervient dans la bagarre. Donc ça se passe comme ça. Et voilà le Togo. Et s'il était là, il serait aussi candidat au Sénat. Vous voyez? Alors je vous parle, sa maison est sous-scellée par l'armée. On a scellé la maison, c'est les militaires qui gardent la maison. Et les enfants sont en train de se bagarrer. Et je suis sûr que le jour de l'enterrement, si on ne fait pas attention, ça va être des coups de poing de partout. Parce qu'il y a tellement d'immeubles, il y a tellement des appartements en France, il y a des terrains au Togo sur l'ensemble du territoire. Mais c'est quelqu'un qui a commencé comme enseignant, instituteur dans une école à Tchitchao à l'époque. Mais il est devenu multimilliardaire en gérant seulement les biens de l'État togolais. Et voilà là où l'impunité nous a conduits. Voilà là où la gestion patrimoniale du pays nous a conduits depuis des années. Les Barqués, les Bagnans, ils sont nombreux qui ont pillé systématiquement le Togo et qui sont libres de leur truc. Donc on retrouve tous ces gens-là sur la liste et ça devrait interpeller nos compatriotes qui passent tout leur temps à défendre UNIR, à se dire mais quand est-ce qu'eux ils vont travailler? Quand est-ce que nous les jeunes qui passons tout notre temps à défendre UNIR, nous allons travailler? Parce que la sortie même de cette liste-là provoque aujourd'hui des remous dans UNIR. C'est chaud actuellement dans UNIR. Ils sont là en train de bourdonner, mais normalement la question qui devait se poser, si on continue de reconduire tous ces vieux-là, quand est-ce que nous, les jeunes qui passons notre temps à défendre ces gens-là, on va travailler? Les enfants de Bagna, certains sont déjà à la retraite. Bagna qui est décédé, ses enfants sont déjà à la retraite. Notamment, une de ses enfants qui a fait EcoBank, et elle à la retraite, mais elle est députée de Dabaon. Donc, ils ont réussi à placer leurs enfants sont déjà à la retraite, mais vous, les jeunes qui les soutenez, vous ne travaillez pas. Vous êtes contraints d'être sur les réseaux sociaux, d'insulter les gens pour des miettes, ou dans la vie réelle, d'être dans des émissions ou de faire des petits boulots. Donc, la liste qui est sortie là doit quand même vous faire tic dans la tête en se disant mais quand est-ce que nous, Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir très jeune, il est arrivé au pouvoir très jeune et les gens naïvement disaient que non, il va laisser la place aux jeunes, mais aujourd'hui on voit bien que ce sont les dinosaures qui le reconduisent à chaque fois. Et qu'entre lui et ces gens, ce n'est que la mort, la sélection naturelle qui va séparer les gens des postes qu'ils occupent à ce jour. Donc, le Togo n'a pas besoin d'une maison de retraite, on n'a pas besoin de Sénat, on n'a besoin de rien du tout. On n'a pas besoin de Sénat, c'est une institution de plus qui ne servira absolument à rien pour le pays, pendant qu'on a besoin de routes, on a besoin d'écoles, on a besoin de bourses pour les étudiants, on a besoin d'avoir des moyens pour permettre aux gens qui sont malades de faire de la dialyse. Nous allons dépenser 500 000 francs par mois à nourrir des vieux pépés qui ont fait... je ne suis pas contre la vieillesse, mais je dis, quand les gens ont travaillé toute leur vie et qu'ils sont admis à la retraite, ils ont le droit d'aller se reposer et de laisser la place aux jeunes. C'est comme ça que la société évolue, c'est comme ça que la société est dynamique. Donc on ne va pas dépenser de l'argent à aller entretenir des vieux pépés qui ont occupé des postes de responsabilité toute leur vie, qui se sont enrichis, pendant qu'on a à la touche des jeunes qui sont diplômés, qui sont là et qui n'ont rien, qui n'ont pas d'emploi et qui ne peuvent pas avoir de l'emploi d'ici quelques années. Donc voilà ce que je voulais aussi dire sur cette question du Sénat.
Il y a plusieurs compatriotes qui m'ont interpellé par rapport au manque d'électricité dans certains quartiers périphériques de Lomé. J'avais déjà fait une émission sur ça, une émission sur les quartiers de Lomé où on a financé le raccordement à l'électricité, mais depuis il n'y a pas de branchement, il y a les transfos qui sont là, il y a les câbles qui ont été tirés, et je constate que pratiquement c'est tous les quartiers périphériques de Lomé. Et donc, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour dire dans notre quartier, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, on a mis les poteaux, on a tiré les câbles, mais on n'a pas l'électricité et depuis on souffre. Je pense que le gouvernement devrait faire diligence pour qu'on puisse brancher le courant dans les quartiers où on a déjà tiré les câbles. On ne peut pas être autour de Lomé et ne pas avoir d'électricité. Quelqu'un qui est à Djagblé ne peut pas dire qu'il n'a... on ne peut pas être à Djagblé, à 5 km de Lomé, et ne pas avoir d'électricité. On ne peut pas être à Sobosito, Pala, et sur la route de Michitove, à Detikope, et manquer d'électricité. Nous sommes quand même à Lomé. On est dans le grand Lomé, si on élargit Lomé. Comment se fait? On ne peut pas être à CB et ne pas avoir d'électricité. Quand j'entends quand je réécoute le discours de Fonya Singbe où il s'enferme dans une autosatisfaction en disant on a fait ci, on a fait ça. Mais voilà les quartiers qui sont à Lomé qui n'ont pas d'électricité. Zanguera, tout, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Alors que plus la société même va avoir des clients, c'est beaucoup d'argent qui vont rentrer dans les caisses de la société. Normalement, la société devait aller à la chasse même des clients. Chaque jour que Dieu fait, la société devait accélérer le branchement du courant dans les quartiers périphériques pour avoir plus de clients et renflouer les caisses de la société. Mais comment se fait-il que ce sont les citoyens qui vont demander pardon à la société de venir brancher le courant, alors que la société, dans sa politique commerciale, elle devait normalement être diligente en matière de branchement de courant. Mais comment si on peut expliquer qu'on a mis les poteaux, on a tiré les câbles, on a mis un transformateur, et depuis 2 ans, 3 ans, on n'a pas branché le courant, et les gens sont sans électricité? Ça, c'est autour de la capitale, juste autour de la capitale. Akato, Sembe, Zanguera, Pala, Atetikope, Djagblé. Je ne sais pas, on m'a cité plein de quartiers comme ça, les gens m'ont cité plein de quartiers, je ne connais même pas certains quartiers. On m'a cité les quartiers comme ça, où les gens sont obligés d'être dans les histoires d'araignées. Même l'araignée, ce n'est pas de l'électricité stable. Donc, la société devait avoir une politique d'extension, mais être aussi diligente dans le branchement du courant. Normalement, il doit y avoir une équipe de la société qui doit sillonner chaque semaine les quartiers périphériques et brancher systématiquement le courant. Pour que les gens qui attendent le courant aient de l'électricité. Et plus il y aura les clients de la société, plus la société va avoir de l'argent pour renflouer ses caisses. Alors, je ne peux pas, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas si, je n'arrive pas à comprendre qu'une petite ville comme Lomé, tout autour de Lomé, on n'arrive pas à déployer l'électricité pour les populations. Alors, qu'est-ce qu'on dira de Notier, on dira de Tou, on dira de, je ne sais pas, Djarpanga, de Pendjal, je ne sais pas, de Guérékouka. Si à Lomé, autour de Lomé, on n'arrive pas à brancher le courant aux populations, alors qu'on a déjà fait les installations, comment est-ce que c'est possible? Donc, le ministre des Mines et de l'Énergie, il doit fondamentalement faire son travail. La société doit faire son travail. Et ceux qui donnent les instructions, puisque les ministres, même quand ils sortent pour parler publiquement, ils disent sur les instructions du président de la République. Donc, le président de la République doit leur donner des instructions pour qu'ils puissent brancher le courant aux gens qui sont dans les quartiers environnants, mais qui n'ont pas l'électricité. On est quand même à Lomé, on est dans la capitale. Et la société même devait être sur ça parce que ça lui rapportera beaucoup de clients et beaucoup d'argent. Ça va renflouer les caisses de la société, surtout que la société est une société endettée. Donc voilà, ceux qui m'ont dit de parler de ça, bon, je pousse ce coup de gueule là. Je vais pousser ce coup de gueule là pour voir si d'ici quelques jours, on viendra au moins brancher le courant pour nos compatriotes. J'espère. Je ne sais pas si c'est parce que... Je ne sais pas s'ils ne le font pas parce que le courant n'est pas disponible. Parce qu'on prend du courant du côté du Nigeria et du Ghana, on ne paye même pas. Donc ces gens-là menacent parfois de nous couper l'électricité. Peut-être que c'est la non-disponibilité de l'électricité qui fait que, bon...
ils ne veulent pas brancher parce que je ne comprends pas. Si moi j'ai des clients qui sont là, qui attendent, si je suis un bon manager, la première des choses que je dois faire, c'est d'aller brancher autant de clients pour avoir de l'argent. Parce que les clients paient le courant, ils paient les factures. Donc je ne peux pas avoir plein de clients qui attendent et je ne peux pas leur livrer la marchandise. C'est pas possible. À moins que, en fait, il n'y a pas de disponibilité du courant électrique. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas l'extension. Donc, l'argent qu'on va utiliser pour entretenir les sénateurs, les vieux pépés, comme je viens de le dire, construire un bâtiment pour loger les sénateurs, trouver des véhicules, tout ça. Alors que vous avez des populations qui sont tout de l'omé, qui n'ont pas d'électricité, vous avez des écoles, il n'y a pas de toit, vous avez des enfants qui sont 3 par banc. Hein? Depuis 2 ans, on est incapable de reconstruire le lycée d'Agbalépédo, le lycée de 2 février. Mais on a de l'argent pour aller entretenir des gens qui ont passé toute leur vie dans l'administration, des gens qui ont passé toute leur vie dans les sociétés d'État, des gens qui se sont enrichis. Maintenant, on va prendre le pauvre argent des contribuables pour aller entretenir des sénateurs. Alors que vous avez des lycées à Lomé qu'on n'arrive pas à reconstruire et que les enfants sont 3, 4 par banc à Lomé. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je ne sais pas quel choix on fait pour notre pays, mais fondamentalement, il y a un gros souci. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça.